Mais on va continuer l'étude extraordinaire de la Torah de Rabbeinu Nachman de Breslev. Dit le Sihot Haran au Rabat, les discussions, tout est déjà prêt. Shulchan Aruch. Et donc, en fait, l'étude de Sihot Haran, les discussions de Rabbeinu Nachman de Breslev, on est à la page Lamed Vav dans cette, voilà, dans cette Otsa'a. Le Hot même, voilà, Hot même, vous pouvez vous mettre à la page, allez-y. Raphaël, s'il te plaît, si tu veux. T'es invité par toi-même. Quoi? Ah oui, bien sûr. C'est la croûte de la tolérée. Il faut endormir le corps afin que l'âme puisse s'accrocher. Il nous dérange le corps. Voilà. Mais bon, il ne dérange pas, il nous arrange aussi. Il nous sert, ça fait cher. Bon, alors on y va, chers amis. Omer Rabbeinu, en fait, c'est un peu la suite du point qu'on a commencé à... En fait, c'est la suite du point qu'on a commencé à étudier l'autre fois. Page la Medvav, même dans le Sihot Haran. Be'inyan Sifrea Mehakrim. Vis-à-vis des livres de Mehakrim, de tous ceux qui font les recherches, les pensées, les hakirot. Varmevu Aretzenu Kama Pe'amim. Il te dit que plusieurs fois on l'a vu chez Assour. La Asok Ben. Il y a une interdiction. Moukte. Moukte Beyom Hol. C'est moukte même en jour de semaine. Chez Asok Ben, Vetsaïch L'Arik Me'od Ivri Limot Otam. C'est loin de ne pas les étudier, on le vit la bite même klal. Ne même pas les regarder. Tu entends Rabbeinu te dit, très attention, c'est nocif, on dit, n'est-ce pas? Filou Bessifre Hakirot chez Gdolé Israël, même si c'est Gdolé Israël, Hakirot, qui ont Issou Gadol Meod du monde de Tam, qui va me voir avec un Masfarim Gdolé Israël du monde même Gdolé Israël qui fait des Hakirot. On sait très bien aussi le Rambam, à la Vacham, surtout Dagen Alenu, qui a écrit le Moré Louvrim. Rabbeinu, dans plusieurs endroits, a parlé sur cela. Et il a dit que le Rambam l'a fait que pour sa génération, et c'était pour contrecarrer les philosophes, etc. C'était, comme dirais-je, une antibiotique de force majeure. Mais autrement, non. Yaakov, c'est Israël, Jean Israël, il n'a pas du tout de part à tous ses recherches, ses pensées, sa façon d'analyser les choses, sa façon de poser des questions qui sont interdites. Il faut développer tout le temps la simple émouna, la simple croyance. Hashem yitbarach b'emouna levad, bli shum akira, ki hu yitbarach, amen, ki hu yitbarach bara et ha'olam kulo, umkayem et olamo ve'atid adesh et olamo. C'est lui qui a créé le monde, qui le dirige, qui le dirigera. Il ne pose pas trop de questions. Sois pas trop intelligent. Amen. ודרך אלו הספרים, להקשות קושיות שנראים כקושיות גדולות. ותגיד רבנו, fais attention à la fantasia, on dit. Voilà, fantasia, il te dit des questions que tu n'as jamais pensé à un. Ouais, des questions fondamentales, un truc flagrant, un truc qui se demande, quelque chose de l'autre, et il te ramène des réponses à la noix de coco. Page la Medvav, Raphaël, la Medvav, toi et ton voisin, et voilà. Derrière, mais je retiens l'achkor, yoter ou l'akshot, alterout, yachol l'akshot. Des réponses vraiment, excusez-moi du terme bidon, et tu peux en 2-2 contrecarrer toutes ces hypothèses et ces antithèses, ces prothèses. Alken, assour l'ayen behem klal. Ou behemet kol akushot shelahem enam klum. Vehem kula mehevel verayon ruach. Il te dit le point commun de tout, c'est du vent, du blabla. Voilà. Ça s'appelle, comment tu prêches? C'est comme les journaux, quoi. Excusez-moi, non, j'excuse pas. C'est ça les journaux, les news. C'est, comment dirais-je, brasser de l'air libre. C'est vrai en plus. Voilà. Les accords avec l'OLP qui a été éliminé de la carte. Et tatati, tatata, et voilà que Netanyahou a gratté sur sa tête ce matin et il a pensé que peut-être il faudra faire un accord qui sera hypothétique. ומה שאנו רואים שיש בני אדם שאין דעתם נמשכת אחר הספרים קדושים ונוראים מאוד. Il te dit le côté de l'autre côté. Tu dis, il y a des gens malheureusement, tu regardes qu'ils n'ont aucune attirance au Saint-Livre. Au Zohar, tu dis, écoute, Zohar, excuse-moi, je viens bien, je l'embrasse de loin, il est beau pour bien orner ma bibliothèque. Mais de là à venir kiffer à des trucs, c'est loin de moi. Comment il disait Rav Chaim Alav Shalom? Je vais pas dire ça comme le français en argot, là, PU. Il dit quand ça sent mauvais. Ils entendaient que ça sent mauvais. Des fois, quand tu as des problèmes, tu dis écoute, je veux comprendre. Mais tu as un problème.
C'est un problème dans ton odorat spirituel. Donc déjà, remettons en question, au lieu de remettre les choses réelles en question. Donc, mais Kitso, te dis, on voit qu'il y a des gens qui n'ont pas trop d'attirance dans les 100 livres. Gigon Tivre Azohar, le Hari, les livres du Zohar, du Harizal, Avapi, chez Hidushim Noraim. Et très grande Hidushim, très grande innovation aussi. Mais Ameirim Enaim, Tukim Devaj, un Botaï, c'est plus doux que le miel. Des fois, tu te dis un Tosfot compliqué, au début, tu te casses les dents. Après, tu ressens une douceur indescriptible avec des mots. Les maîtres, c'est le kiff. C'est le kiff. J'ai tellement de plaisir que tous les autres plaisirs du monde, pour toi, c'est un jeu d'enfant et encore moins. Il te dit, malgré tout, ces gens-là, et ces gens-là, ils sont plutôt attirés tout ce qui est la philo, quoi, la philo. Aïda, il te dit, Rabbeinu, je suis dans l'avant-dernière ligne de Daflamet Vav Tzadikim. Da'akizeu me'amad mizgam, c'est à cause de leur nature. Ou plutôt, ki mizgam betiv'am ou mezeg ra' mina olada. Depuis leur conception, depuis leur naissance, ils ont une mauvaise nature, qui est le fruit des mauvaises attentions des parents pendant la conception, qui est le fruit d'éducation, qui est le fruit du comportement, qui est le fruit de tout ce qu'il a pu cumuler dans son passé, comment dirais-je, casier judiciaire. Eh oui, Abotaï, aïe, combien il faut nettoyer notre casier judiciaire. Tate. Ah, tu veux pas dire ça? Comment non? Ah ouais, j'ai compris. Ah ouais, ok. N'exagérons pas. Ki mizgam betiv'am ou mezeg ra' min ha'olada. שנולדו במזג רע, שאינם יכולים לסבול את הדבר הקדוש באמת. ובאמת, בוודאי יש לו בחירה, ויש לו כוח לשפר את מזגו הרע. En vérité, il a toujours libre arbitre, il peut changer sa mauvaise nature. On dit en français, il peut changer ses conceptions. Rabbeinu, comment est-ce que tu dis? T'es apest atzmecha. Voilà, tu te remets à les pendules à l'heure. Voilà. ובאמת, בוודאי יש לו בחירה, etc. אבל מהאר שנולד במזג רע כזה, הוא צריך לסבול מרירות גדול, לשבר את מזגו וטבעו הרע, ואשרי לאדם שנולד בקדושה. Heureux celui qui est né avec la sainteté, aïe, rabotaï. Et là, je le dis, et je le dirai, je ne cesserai de le dire, combien c'est important d'enseigner à nos alentours l'intention des parents pendant l'accomplissement de la mitzvah, qui a une influence incroyable, mis à part le fait par rapport à l'engendrement, n'est-ce pas, des enfants qui vont venir Bezrat Hashem, mais plus encore, chers amis, même une personne, même quand une femme elle est à la ménopause, donc l'âge avancé, donc il n'y a pas de chance qu'elle va avoir ni un bébé, ni un pré-bébé, mais quand même, on sait très bien, bon, Khaba, vous pouvez faire les tilages, chers amis? Je vous invite, hein? Merci. Vous avez honte? Non, Ouais, tranquille? C'est sûr? Certain, d'accord. Voilà. Si j'étais marocain, j'aurais dit 3 fois. Mais bon, là, ça va. Ah ouais. Une fois, ça suffit. Moi, il faut me dire 5 fois. Merci, c'est normal. Hamza. Bon, allez, je rigole. Et, écoutez, chers amis, même au niveau de la rouhaniyut, c'est marqué dans Surim Kodoshim, que même quand une femme elle a un âge avancé, eh ben, il y a des zivugim elionim, il y a des conceptions spirituelles qui sont faites par l'accomplissement de la mitzvah. C'est très important de toujours garder les bonnes intentions, la kedusha, etc. Parce que une personne, après 120 ans, non seulement il y aura des enfants biologiques, proprement dit, qui vont l'accompagner, qui vont le représenter, qui vont continuer à alimenter son compte spirituel, mais encore, il y aura aussi des enfants spirituels de chaque fois qu'il avait fait la mitzvah avec des bonnes intentions. Pas juste pour emplir son plaisir. Il n'y a pas d'interdiction d'avoir du plaisir, mais ce n'est pas l'essentiel du tout. L'essentiel, c'est d'avoir la kavana des choses spirituelles. Bon, c'est des choses un peu profondes. Il faut petit à petit, c'est pas demain la veille, mais bon, en tout cas, il faut au moins l'entendre une fois. Si on l'a jamais entendu, on ne peut pas le deviner. N'est-ce pas? ונמצא בסבריהם קושיות על סדר הבריאה, שנות דף ז' au deuxième paragraphe. Baruch haba. Vous pouvez faire les tilages, cher monsieur, si vous voulez. Vous êtes invité cordialement. אני צריך את הגזבר, אני רוצה לתת לו כסף. אני אעביר לו, תביא. בשם מי? אבנר פרץ, בלי נדר. משלים אתמול. אוקיי, אין בעיה, סגור. בהצלחה רבה. תהיה בריא, זכות המצוות תגן בעדך. אמן. יופי. תבוא כל יום. גם בלי כסף.
Donc, weiter. Je continue. Moi, il faut un peu. Prochaine petite bracha rabotai. C'est marqué que chaque fois qu'on fait une bracha, on est ma'alem ma'in nukbin. C'est comme ma'in nukbin, c'est un peu kabbalistique. Ma'in nukbin, c'est comme une espèce d'appel. On fait un appel, et de là, on fait descendre ma'in trorim. C'est un shefa, une ashpa'a, une abondance. Donc quand tu as une bonne kavanah dans la bracha, c'est encore plus puissant. Si c'est des fois tu bois la bracha avec le coca, et ben l'abondance est en reflet, elle est en fonction. Ça veut dire c'est dent pour dent, œil pour œil, œil pour œil. Donc on va essayer de se connecter. Je rigole. Non, je rigole pas. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, shakol niya bidvaro. Amen. On continue. Nimta bisvrem kushiot al seder abri'a. Des fois, ils ont des questions sur l'ordre de la création. Mazacha kochav liot kochav. Pourquoi l'étoile était une étoile ou un mazal? Quoi, les signes du zodiaque et toutes les appellations là météorologiques. On pourrait un peu rigoler. Ou un mazal liot, hein? Astrologique. Astrologique, merci pour votre aide linguistique. Ou un mazal liot mazal. Ou ma atwa dvarim ashfalim shiu shfalim. Qu'est-ce qu'ils ont fauté les choses qui sont en base, qui sont aujourd'hui, qui ont été conçues de façon, comment dirais-je, inférieure, chafel, qui gon behemoth. Dis-moi, j'ai une question. Excusez-moi du terme. Pourquoi celui-là, il est né yinche? C'est un chien. Pourquoi il est pas né humain? Donc j'ai des questions, je ne comprends pas. Comment c'est marqué dans le Zohar à Kadosh, ou plutôt dans le Tikkun Zohar, que dans la Gemara aussi, que Rav Hamnouna, il avait des questions, ou en tout cas quelqu'un a posé des questions. Alors il a dit à Kadosh Baruch Hu, aussi tu te tais, tant mieux. Si tu veux, je vais rendre le mont Tohu Bohu pour t'expliquer tout. En d'autres mots, toi, Baba, tu as un point dans toute l'immense histoire. Comment tu veux venir poser des questions? Les Avdil, c'est comme un médecin. Imagine un professeur. Professeur en médecine. Bonjour, monsieur le professeur. Oui, bonjour. Il ne faut jamais lui dire comment ça va, Cédric. Professeur Cédric. Tu lui dis Cédric, bobo. Tu as risqué ta peau. C'est comme si tu as appelé un rave Itzik. Bon, ok. Bon. Faut être poli, mais bon, faut pas non plus avoir peur. Et voilà, bon, ok. Et donc, tu vois, j'ai entendu, monsieur le professeur Cédric, j'ai une question. Oui. Bon, déjà, c'est comme ça. Ouais. Et comment ça se fait que cet antibiotique est censé influer sur la dilution des muqueuses qui sont au niveau des poumons? Écoutez, vous voulez maintenant peut-être prendre ma place aussi? Et peut-être breveter à ma... Ah, ça y est, je t'ai rien dit. Donc en fait, on peut le comprendre aussi un peu. Pourquoi? Tu dis, ah bah, moi j'ai des années. Tu veux que je t'explique, il faut que je fasse au moins 4-5 cours. Et chaque cours, c'est au moins 1 ou 2 heures, etc. Donc là, quand je reviens, on pose des questions. On vient au milieu de l'histoire, en 5784. Ça fait déjà un bail. Ouais, on a la fin. On est au bout du rouleau, du beau rouleau. Et tu dis, Hachem, écoute, j'ai une question. Comment expliques-tu le 7 octobre noir? Entre nous, personne ne comprend ce qui s'est passé. À part de l'Israël, bien sûr. Et même ça, il faut savoir exactement ce qu'ils ont été permis de dévoiler, à qui et comment et quoi, etc. Mais venir dire, déjà une question, Hachem. Écoute, pourquoi on a mérité ça? Attends, t'as des questions? T'as des questions, c'est-à-dire tu comprends tout, tu vas mettre dans des questions. Tu es censé tout comprendre, tout concevoir, tout acquérir. Bon, et c'est ça la question. Nimta bisarim kushot, etc. Beria, mazacha, kochav, etc. Kigol behemoth, ayot, que tu sais. On m'a dit, alors il y a BFR. Pourquoi c'était pas à l'inverse? Que ce chien-là était humain, cet humain, pour lui, c'est, excusez-moi, vous avez compris. Rem ifpenema, roche, des questions stupides. Ceux qui étudient un peu de philo, je vous souhaite pas. Et c'est des questions même genre stupides. Et voilà, pourquoi la tête... on veut maintenant faire une étude approfondie. Pourquoi la tête n'est pas le pied ne serait pas la tête. Parce que j'ai la tête dans les pieds. Madoua, lo yé père, etc. C'est tout ça, mettre à col le hevel retour. Il faut faire aucune akira. Il faut aller bipchitout bitmimout. Je continue. Prochain paragraphe. Qui colle à olam kulob inat galgala ozer. Là, je ne vais pas trop m'allonger parce que Rabbeinu rentre un peu dans des choses un peu profondes qu'il faudrait un peu moi-même m'approfondir avec vous. Mais bon, quand on va un peu goûter. Goûter, on a toujours le droit. On n'est pas toujours... Même quelqu'un, quand il va goûter, comment dirais-je, tu vois, pour un mariage, Bezrat Hashem, à tous bientôt. Raphaël, tu me dois 2 mariages bientôt. 2 mariages. Vous me devez un. Non, moi j'ai encore plein. Non, mais Karov. Mais Karov, voilà. Tu vas faire les goûts, comment on dit les téimotes en français? Tu vas goûter un peu, voilà, voilà, ce sera le poisson qu'on va vous faire à l'entrée. Maintenant, toi, chacun ressent son palais. Il dit, ouais, c'est pas mal. Mais t'as pas senti que c'est un peu aigre-doux?
Pour moi, ça revient au même. Ou bien un œnologue. Je sais pas, il va commencer à, comment dire, sentir avec le palais, avec la gorge, avec gargouiller, etc. Donc chacun, tout est relatif. Donc là, il te dit, ce monde-là, c'est comme une roue qui tourne. Je korim dreidel. Dreidel en yiddish, c'est la toupie. Le chnouke. Dreidel. Voilà, ça fait un mot en ashkenaz. Ve'akol choizer chalila, tout se retourne. Comment ça s'appelle? C'est le cycle. Tout est cyclique. Venitaper ma'adam malach, malach adam. L'homme devient ange, ange devient homme, meroche regel, la tête devient le pied devient la tête. Je disais, je ne posais pas trop de questions. Ve'chen shar kol advarim sheba'olam. Kulam ozrim alila, un certain cycle. Certain, voilà. Ou mitgalgelu, mitaprim, mizeleze, ou mizeleze, mais on t'attend, l'adion. Qui be'emet, be'ashoresh, hakol et atou. Maintenant, Rabbeinu commence à percer la compréhension. À l'origine, en fait, tout est issu d'un seul point. Le Tout-Puissant, l'Infini. Seulement, il va tout de suite relater Rabbeinu. Il va expliquer. Dainu amalachim shem nivdalim legamre. Les anges qui sont considérés les plus retirés. La chose qui est relativement à nous, la plus spirituelle. Minachom est la plus retirée de la matérialité. Veyesh galgalim shem inat homer. Il y a aussi des galgalim. Donc galgalim, c'est des espèces de... Hein? Non, mais c'est pas ici des roues. Ici, galgalim, c'est des espèces de comme des satellites, on va dire comme ça, je sais pas quoi. Chez inat homer, qui sont relativement matériels. Aval homram zachmeot. Quand bien même ils sont comment dirais-je, matériels, mais c'est une matérialité qui est un peu plus zaka. Les planètes. Voilà, qui est un peu plus zaka. C'est quoi zaka? Un peu plus raffiné que la matérialité de notre monde. Veyesh olam hashafal. Donc là c'est notre monde à nous. Le monde bas, shafel. C'est complètement la matérialité. Donc tout est relatif. C'est la condition de la Kabbalah qui revient plusieurs fois. Tout est relatif. J'ai dit tout à l'heure dans un cours que tout est relatif. Je suis un père, je suis un fils. C'est vrai. Je suis le père de mes enfants, je suis le fils de mon père. C'est pas contradictoire. Donc là aussi relativement, tout est relatif. On va dire les planètes, on va appeler ça des planètes. Ils sont relativement aux anges matériels, mais assez spirituels vis-à-vis de ce monde si bas qui est beaucoup plus... on va dire matériel, ainsi de suite. Mais à l'origine, dit Rabbeinu, Akol Shoresh Akol Shem Kolo Ahad. Tout est, comme ce que j'ai dit tout à l'heure dans le Shiur, comme l'ADN. Vous savez très bien l'ADN, vous étudiez en biolo. Terminal D, S, peu importe. Voilà, la biolo, les chromosomes, l'étude des paires de chromosomes, etc. Les gènes qui vont, etc. L'ADN, c'est le message génétique qui compose tout élément. Incroyable. Donc on voit que tout revient au point de la génétique qu'Hachem a fait, bien sûr. Donc ainsi aussi dans toute la relativité entre les mondes, la relativité entre les mondes, on voit cet aspect-là. Maintenant j'explique en un mot, pour ne pas trop extrapoler, avant de continuer. Donc quand tu dis que l'homme devient ange, encore une fois, tout est relatif, et l'ange devient homme, et tout ce cercle vicieux, etc., c'est vrai, parce que quand on a le même point, la même graine, la même racine, la même origine, eh ben on peut être tout, on est multifocal. Seulement, des fois, on apparaît dans un certain aspect où certains éléments sont plus accentués, des fois d'autres sont plus accentués, vous avez compris l'idée? Ce que disait Rabbeinu. Des fois, cette chose-là, elle est dans un degré suprême. Relativement, c'est la tête. D'avoir une autre chose, une autre chose, un autre élément de la création de Kadosh Baruch Hu, elle est plutôt basse. Notion du pied, qui est bas. Le pied, c'est le bas du corps. Ainsi, une chose qui est inférieure, plus matérielle, plus, voilà. Des fois, il y a l'inverse, etc. Il peut peut-être faire allusion ici, Rabbeinu aussi, à l'incarnation. C'est des fois des réincarnations, n'est-ce pas? Des fois, une personne peut être réincarnée en un humain. Des fois, chez Mishmor, il peut être réincarné dans une bête sauvage, etc. C'est marqué que celui qui n'a pas surveillé ses yeux à chez Mishmor, qu'Hachem nous aide à faire tchouva. Les Kadesh, à Botaï, le Etzerara, il nous embête. On va pas se désespérer. Tout le temps travailler. Alors quoi? Eh bien, il peut revenir en incarnation dans un oiseau qui s'appelle Ra'a. Ra'a, avec la force de sa vision,
il coupe ses œufs. Il ne se sont pas dessus comme une poule sur ses œufs, avec la force des yeux. Et c'est le tikkun, c'est la réparation que celui de son vivant, il n'a pas surveillé ses yeux. Je ne veux pas être macabre, mon but n'est pas de faire peur à personne, mais bon, il faut aussi savoir que ça peut arriver, donc ça va pas nous arriver, mais il faut bosser. Ça va pas se passer automate, hein? Il faut bosser. Si on réussit pas, c'est pas grave, il faut retenter, languir, vouloir, ne jamais lever les bras. Celui qui désespère, qui lève les bras, il est perdant. Mais tant qu'il lutte, tant qu'il y a la vie, tant qu'il y a de l'espoir, tout va bien. Et Hachem après, il sait faire. Je saute la petite parenthèse au milieu. Il te dira, dans le dernier paragraphe de la Methet, c'est ce qu'on joue à Hanouka Badreidl, c'est le fameux toupi. Vous avez joué au toupi quand vous étiez petit à Hanouka? Moi, quand j'étais au Maroc, je jouais avec toupi avec le clou là. J'étais pro là, je sais plus. Avec la ficelle. Attends là. Trombine là. Tu as la ficelle, tu tournes et. Et voilà, ça n'existe plus. En tout cas, c'est censé. Voilà, ça va retourner quand il vient Mashiach. C'est Prinat, moi j'aime ça, Hanouka Badreidl. Qui Hanouka ou Prinat Hanouka Tamishkan. Bet Amikdash. Hanouka, c'est l'inauguration du Bet Amikdash. Et c'est quoi l'essentiel du Bet Amikdash, la construction du Bet Amikdash, il dit Rabbeinu. Et Pina, c'est la notion qu'on vient d'expliquer tout de suite. Prinat Galgala Ozer. Le Bet Amikdash, il vient remettre en évidence cette cercle vicieux, que tout retourne sur un seul point. Et je peux maintenant rajouter peut-être une idée. De même qu'un cercle, il a un centre, n'est-ce pas? Centre de gravité, le centre du cercle. Et tout le restant équidistant. Ainsi, il y a un centre. Quand on dit un cycle qui retourne, ça remet en évidence le point central, Kodesh Borou, qui dirige tout est la même origine, c'est qu'une expression des fois différente. Des fois en haut, des fois en bas, le bas du cercle, mais ça revient au même. On est tous équidistants du point de gravité, du centre de gravité. Et Bet Amikdash, Inat Elionim le matin, Tatenemala. Tu dis dans le Bet Amikdash, il y avait une notion qui s'appelle ceux en haut, ils sont en bas. Et ceux en bas, ils sont en haut. La Gemara raconte Maseret Psaim qu'une fois il y a un rave qui s'est évanoui. Et ils expliquent que Mfarshim s'évanouir, c'est pas veut dire juste évanouir, c'est une mort clinique, on dit. Non, il était mort cliniquement. Et là, vous avez plusieurs histoires qu'il y a eu sur ça, qu'il y a eu dans l'histoire, voilà. Et donc, ils ont demandé à Shmuel, ils ont demandé à ce rave-là qui est mort cliniquement, qu'est-ce que tu as vu en haut? Il leur a dit, j'ai vu Elionim, les Malav, Tatonim, les Mata. J'ai vu ceux qui sautaient dans ce monde-là élevés, là-bas ils sont bas, ceux qui sont bas ils sont élevés. Ça veut dire que ce monde-là, c'est un monde du mensonge. C'est pas tout. Alama de Shikra, le monde du mensonge. C'est pas tout celui que tu vois qui réussit dans ce monde-là, ça prouve comment il sera à l'apogée, ou à l'inverse. En tout cas, que moi je katoub Mishkan, ve'asuli Mikdash shachanti betocham, c'est l'essentiel du Mishkan, on va voir bientôt, Tourma Tetzavé, bientôt dans les parachutes d'après Shovavim, que quoi, ils vont me faire un tabernacle, n'est-ce pas, un tabernacle? Et voilà, et je vais résider en eux. En fait, chacun d'entre nous, il a un Bet Amikdash personnel à lui. Il faut essayer de se parfaire au maximum pour être le mieux disposé à recevoir la Kedusha de Kadosh Baruch Hu, Shachanti b'Torah, Shkaviachol Hashem Yitbarach, Ishra Shchinato Lemata b'Mishkan, Kadosh Baruch Hu fait résider sa sainteté dans le Mishkan, au Bet Amikdash, Zepinat Elyonim Lemata, Vechen le ainsi à l'inverse, Kol Tsiura de Mishkana, Akol Aya Rashum Emala. Tous les détails du Mishkan étaient en haut. Zep Inat Tahtonim Lemala, Zep Inat Dreidl, Inat Galgala Ozer, Shakol Ozer Mitaper Kaniskar Leel. C'est clair? On avance. כי על פי עקירה הוא דבר רחוק מאוד שהשם יתברך שהוא מרומם ומנוסה למעלה בכל העניות יהיה מצמצם שכינתו בכלי המשכן. Réfléchissons, il te dit. Comment tu peux expliquer que Kadosh Baruch Hu, qui est l'infini, qui est l'extrême sainteté, spiritualité, loin de toute matérialisation, il peut faire résider sa sainteté dans un cadre de bois, quoi. En fait, le Mishkan, c'était quoi? C'était des planches. Les krashim, etc. Comment tu fais ça? Shmei Hashamayim, c'est marqué dans le pasuk, Hen Hashamayim, les cieux, Shmei Hashamayim, les cieux des cieux, le Chalkloucha, ils ne peuvent pas contenir à Kadosh Baruch Hu. Ava Biren, dit quand même Rabbeinu, Hashem Yitbarach, Hashem nous a montré, Shu Davka Lehe Permidatam. À l'inverse de la conception qu'on aurait eue, qui Be'emet, Hashem Yitbarach, Hashem, il veut Yishra Shatom Mishkan. C'est l'ultime volonté d'Akadosh Baruch Hu. Que les personnes les plus basses, comme nous, qui sommes dans Alam Asiya Shafel, on est dans le monde le plus bas. Et bien, le plus grande certification du monde d'Hachem, c'est quand la personne la plus basse,
répand le nom d'Hachem. Ça fait de l'honneur à Hachem. Il n'y a pas besoin de notre honneur. Il y a aussi une explication à cela, on ne va pas maintenant s'étaler. Mais bon, c'est l'idée. וכן להפך, הוא דבר רעוק על פי עקירה שאדם שהוא בראייה שפלה יהיה לו כוח לעשות ראש ממעלה. Autre idée très forte. Comment, logiquement, rationnellement, on peut comprendre qu'une personne si basse, comme l'homme, ouais, un animal pensant, selon tout l'agdaro des philo, peu importe, l'homme peut avoir une influence dans le comportement de tous les mondes spirituels. Comment tu peux expliquer ça? C'est au-delà de tout rationnel, effectivement. Effectivement. Comment tu peux comprendre qu'une bête, imagine-toi même un petit mouton, tu l'amènes en corban et tu fais des tikkunim, des réparations, les sacrifices, n'est-ce pas? Tu peux comprendre ça? Non. Non. Il a du adroit. Il lui fait plaisir qu'on a accompli sa volonté, qu'on a pris un mouton, on l'a égorgé rituellement et on a fait tous les travaux du sacrifice. Et un ça n'existe pas une volonté chez lui, que ça veut dire une volonté d'Hachem. Voilà qu'Hachem a prouvé l'inverse de toutes les conceptions entre guillemets rationnelles que les philosophes et les penseurs qui sont en train de gazouiller toute la journée. Effectivement, Hachem, pour des comptes à lui, que lui seul sait, il a fait résider sa sainteté, sa providence divine ici-bas, Mishkan, dans le tabernacle, Beth Amikdash, dans le sanctuaire, effectivement, comme c'est marqué dans la Torah, comme ça se passe. C'est qu'on le fait à fond, il faut étudier. Extraordinaire, te dit Rabbeinu. Ce qui est marqué dans la Gemara, que ceux qui sont en bas, ils sont en haut, ceux qui sont en haut sont en bas, c'est exprime entre ceux qui sont en bas, comme une bête, elle peut être en haut, elle peut avoir une influence. Des tikkunim. Non, mais à l'inverse, une chose qui est très haute comme un ange, il peut descendre très bas, il peut se dégringoler, comme ce que nos sages racontent dans le Midrash, que les Néphilim, les géants qui étaient à l'époque dans Parashat Bereshit, etc., c'était des anges qui sont mariés avec des femmes humaines. Bon, il faut comprendre ce qui s'est passé exactement. C'est dur à comprendre, mais bon, on a la Emouna, etc. Donc tout est possible. Derrière une grande Sugia. Oui. Oui. Le malach, il a un Yetzer. Le malach, il a un Yetzer aussi. Ce que je veux dire, tu m'as enlevé, Kol HaKavod. C'est une grande étude, est-ce que un ange, il a un libre arbitre ou pas? Selon ce midrash-là, apparemment que oui. Alors qu'il y a d'autres midrashim qui prouveraient que non. Ça est étudié, ça est développé. Bon, mais en tout cas, une idée à faire, une idée. Maintenant, il rajoute ici une autre notion que je vais sauter, parce qu'elle est très très fine. Ça s'appelle le Koach HaYuli. Koach HaYuli, en un mot, je dis juste les termes qui dit Rabbeinu, mais en fastoche, quoi, pour ne pas trop... On va sortir des ailes, là, on va commencer à s'envoler. Donc là, on va se calmer, on va rester avec les pizzas, avec le coca, tranquillos. Voilà, écoutez-moi, chers amis. Il y a toute chose, Akadosh Baruch Hu a fait, il y a Koach, il y a Po'al. Koach, c'est dans le potentiel. Po'al, c'est comment ça s'exprime à l'extérieur. D'ailleurs, plusieurs fois, quand des rabbinim me bénissent à moi ou à d'autres, ils te disent, אני מברך אותך שתזכה להוציא את הכישורים שלך מהכוח אל הפועל. Que tu puisses exprimer toutes tes facultés de la théorie à la pratique, du potentiel à la pratique. C'est la meilleure bracha. Donc ainsi à Kadosh Baruch Hu, comme ce que Rachid dit plusieurs fois dans Parashat Bereshit, que toute la création était déjà potentiellement prête à s'exprimer déjà le premier jour. Durant les 7 jours de la création, il y a eu qu'une espèce de développement de ce qui était déjà là. Comprenez? C'est comme si que tout est... Voilà. Quand je dis rien ne se crée, rien ne se crée, tout se transforme. C'est pas pour ironiser, c'est vrai. Après, ils ont repris ça de la Torah. C'est pas eux qui l'ont inventé, c'est pas eux qui l'ont découvert. C'est déjà marqué dans la Torah que tout était déjà là. Le premier jour, c'est d'exprimer telle et telle création. Le second, la lumière, etc., etc. C'est en fait pour... Donc là aussi, maintenant il te dit, Rabbeinu, Koach HaYuli. Le Yuli, c'est ce qui est marqué dans le Rishonim, dans le Ramban, éminent kabbaliste et d'autres, que c'est la force intermédiaire entre le potentiel et la pratique qui a permis de transférer le potentiel aux pratiques. Pour nous, c'est suffisant pour l'instant, mais tout ça, c'est pour exprimer une seule idée. Laquelle? C'est la volonté, en fait. Hein? C'est la volonté. La volonté d'Hachem, si tu veux, mais ils appellent ça le Yuli. Maintenant, c'est sûr qu'il y a de la profondeur en ça, même dans la Kabbalah. Je ne sais pas encore, je me donne le mérite de pouvoir y accéder.
Mais pour l'instant, ça nous suffit. Donc, on continue. Regardez, si vous voulez, j'ai sauté quelques lignes. De temps en temps, j'ai le droit. Permettez-la. Page même. Vezeb inat otiot akukim ala dreidl. De dire Rabbeinu sur les lettres, vous savez très bien. Nes gadol aya sham. Nun, gimel, he shin. Vous vous rappelez de ça, chers amis? C'est pour. Nun, gimel, shin, P. P. Oh, non, po. Sham, shin. Alors il dit, Vezeb inat. Rabbeinu dit tout ce que je viens d'expliquer avec l'aspect cyclique, etc. C'est les lettres qui sont gravées sur la toupie. Comme c'est marqué le Bnei Sarah, il parle du minhag de la toupie et d'autres, que les hot he, nun, gimel et shin. Rachet Tevot, hayuli, nivdal, galgal, shafal. Hayuli, c'est l'élément qu'on a parlé tout de suite, l'intermédiaire. Nivdal, c'est un autre aspect de force qu'Hachem a fait, Metsiout qu'Hachem a fait, le nivdal, quelque chose qui est séparé. Galgal, c'est le cyclique, et shafal, c'est le monde le plus bas. Nivdal, c'est les anges qui sont séparés de la matérialité. Shafal, c'est le plus bas, c'est tout ce qui est le plus matériel possible. Galgal, c'est le cycle. Tout ça est mis en évidence où, chers amis? Dans la toupie. Regardez le He de Hayuli, le Nun de Nivdal, le Gimel de Galgal, le Shin de Shafal. C'est les mêmes lettres He, Nun, Gimel, Shin qui sont dans Nes, Gadol, Aya, Hasham de la toupie. On fait tourner tout ça. Pour te dire, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Encore une fois, je ne prends pas Hasham des dictons des Goïm. Je dis c'est juste ça parce que c'est plus facile de dire ça en français que de chercher trop d'autres mots. Mais en d'autres mots, tout était déjà là. C'est des expressions multifocales de ce qui était déjà là. Tu vois que ça se raccorde un peu avec ce qu'on a dit. Incroyable. Concernant les chemins, Kamouva. Veze der Haga, je vous dis un secret. C'est marqué dans la Sfarim HaKadoshim que quand tu étudies un sujet et que dans ton étude journalière, ton programme, tu croises la paracha de la semaine ou tu croises l'étude, tu as fait 1 heure avec celle d'après, ça prouve que ton étude est apprécié dans les cieux. Agréé et apprécié. Incroyable. J'ai demandé une fois à un gadol, il m'a dit que son papa, des fois il faisait des cours Shabbat pendant 6 heures et de sujets divers. Un cours sur le Zohar, ensuite sur le Tanya, et ensuite, imaginons, sur le Halacha. Il dit c'était incroyable, toutes les fois il trouvait un point commun. Bien que c'était 5 pistes. Là, on continue la semaine dernière, allez, on y va. Et l'autre sujet, amène notre livre, on s'arrête à la page 28, folio B, allez, et tout se relie. Incroyable. Aïe. Bon, je vais pas trop vous dévoiler tous les secrets. Alors là, il y a un lien avec. Non, parce que je disais quelque chose tout à l'heure. Alors j'ai dit, il n'y a que lui qui peut comprendre. Je lui ai débattu tout ce que j'ai dit avec lui et trucs, donc on va s'en aller à 9h. Il faudrait une autre pizza. Cette fois-ci, il faut amener un peu des merguez, j'en sais rien. Bon, allez, on avance. Ah, bon, essaye. Vezep inata geoula. On veut la geoula, rabotai, vous la geoula, très bien, la voilà. Kize ikara geoula ship inatanal. L'essentiel délivrance. Attends, j'ai sauté quelque chose? Oui, j'ai sauté. Je retourne avec le dreidel, ouais. Rachet Théo, etc. Chez Koulam Hazrim Alila, donc le servicieux, Mitgalgelim, Mitaprim, ça tourne. Misé la Z d'un à l'autre, Jézé, Meroumas, Anouka. Choupilat Anouka Mishkan. Qui dit Anouka? La fête de Anouka, en fait, ça rappelle aussi l'inauguration du Mishkan. Qui dit Mishkan dit la toupie, donc la toupie, le Mishkan, tout le cycle qui revient. Et le Ma'ala, Tahtonim Mata, donc ce qui peut être haut peut devenir bas et à l'inverse. C'est la toupie, Galgal, etc. Je vais au prochain paragraphe. C'est la notion de la délivrance qu'aujourd'hui c'était à Iloula, qu'on se trouve sous l'égide, sous son grand parapluie dans les institutions de Rabbi Bito, quel kiff. On a un avocat extraordinaire, avec une très grande compétence, infinie. On bénit aussi à cette occasion notre maître, Rabbi David Ania Pinto, qui se donne corps et âme. Je lui envoie revois Shlema. Il est un peu fatigué actuellement. Et Akadosh Baruch Hu le renforce spirituellement, matériellement. Et vous bénisse tous. Amen. Ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là. Qui délivrent promptement, facilement, rapidement, de façon flagrante, extraordinaire, tous les prisonniers. Amen. Et que tout le Hayalim, ils crient Shema Israël. Et tu vois tout à ça. Pas besoin, c'est dommage de dépenser d'argent, tous les missiles, tous les M, j'en sais rien. Shema Israël, Hachem Melech, moi un petit akafote,
Finito la comédia, on passe au Liban, à la Syrie, et on fait ça, on dirait, en une Iskat Havila. Bon, on y va. Il te dit, Kizeu Ikar Geoula, chez Pinat Anal, Daino, Pinat Hozeret Alila, Pinat Elohim Matak, Teras la Geoula. Donc, tout revient. En fait, je vous explique. C'est pas ce que je veux dire maintenant, j'ai pas fait juste truc. C'est ça, maintenant, on a l'impression de savoir, de croire. Qui a la main forte entre nous maintenant? Les goïms! Ils nous font peur. Truc, non, ils ont peur. Momentanément haut, ça va tourner. Hop, toc. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont en bas, coucou. Allez, sans retour. Allez, sans retour, oust. Voilà, je l'ai fait, ça a été fait. C'est une question de quelques secondes. והנה דהיינו ממעלה, ועל כן, כשיצאו ממצרים, תכף בשירת הים אמרו תביאם ותטעמו מנחתך. À peine sorti d'Égypte, il dit allez, amène-nous en terre d'Israël. Chez Bisro, à Bidam et Mikdash. Attends, quand tu es sorti d'Égypte, déjà tu envie dans l'Israël, attends, pas ces étapes, le don de la Torah. Non! Ils ont pointé l'essentiel but de toute la création, de toute la sortie d'Égypte, de toutes les étapes qui sont passées pendant l'asservissement, que quoi? D'arriver à la construction du Beth Amikdash en Israël, le lieu de la résidence de la Shrina, le lieu qui remet en évidence tout ce cycle-là, que tout est dirigé par le point central et culminant de la Kadosh Baruch Hu, qui est représenté par le Dreidel. Donc en un mot, si on veut dire, en un mot, tout ce monde-là, c'est une belle toupie. Bon, maintenant, il faut développer l'idée, comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Qui Zeikarag Oula, Sheye Binyan Beth Amikdash, Shama Upinat Galgala Ozer. Qui be'emet kuloha, tout est un, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, comme ce qu'a dit Rabbeinu, qui bashoresh hakol adu, veze gam ken p'inat otiot, henun gimel shin, reshet evot ga'alti shevet ala terra hartzion. Bon, encore d'autres petits détails. Allez, on avance. On saute un peu, on va dans Daf Mem Aleph. Il te dit, Rabbeinu, je suis dans le 3e paragraphe, Venachzor Inyan Rishon. On va retourner au premier sujet. Et Abota, ils ont demandé fois à Rabbeinu Avadia Yosef, Rabbeinu, dévoile-nous le secret, comment tu te rappelles la Torah? Souvenir phénoménal d'Ateire. Mais c'est incroyable, c'est époustouflant. Même à la rigueur, c'est de me mettre en détresse, en stress. Je dis, waouh, c'est pas demain l'avant-veille que je vais l'ombre de sa connaissance. Il leur a dit à Avadia, certes avec grande modestie, quand j'étudie la Torah, je la chante. Je suis pas là comme ça. Ouais, tranquille. Ouais, truc. Je la vibre, je la chante, je chante la Torah. Chaque seconde, en bataille. J'ai vu ce matin un truc dans Rav Metzia, le Bachar, où je te dis, une minute de Torah de plus, c'est pas encore un petit chouïa, c'est un autre monde. Un qui a étudié 4 heures de Torah consécutive, extraordinaire pour nous. Un qui a étudié 4 heures et 1 minute. C'est aucun rapport, aucune proportion. Non, on exagère. Oui. Psst. Pourquoi? Parce que c'est infini. Na'azor Inyan Rishon. Donc la musique de la Teire. Na'azor Inyan Rishon, te dit Rabbeinu, qui en anu tzrichim likanes klal ve'akirot. C'est le résumé. Ne sois pas trop intelligent dans ce point-là. Qui ou isur gadol me'od, très grande interdiction. Rak anu ma'aminim bo idbar, on a une simple croyance en lui, avec une croyance levach ou idbarar barat kol ha'olamot, celui qui a créé tous les mondes. Mekayam kulam, vatam hayat kulam. Des fois quand tu as des questions, eh ben il faut tout de suite changer de sujet, change de disque, parle avec un copain. Des agabelev ishtisihenu. Il dit le pasouk, tu as une des aga, tu as un souci, yesihenu. Nos sages ils disent 2 explications. Soit yesihenu les havero, parle-en avec ton copain, extériorise, ne reste pas ton cœur bouffé, ça. Fais pas bouer. Deuxièmement, yesihenu midato. Change de disque. Une fois quelqu'un qui est venu qui m'a dit, tu sais, le simple fait d'avoir entendu des effets, il a vu aucun film. Les effets qu'il y a eu un peu à Gaza, je suis dérangé, ça fait déjà des semaines. Je lui dis, déjà, premier travail, se renforcer Emouna. On ne le comprend pas, ce qu'a Hachem a fait, mais on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Je peux aussi vous dire, ouais, il y a du bien, mais des gens qui sont des fois mal intentionnés, qui peuvent mal comprendre la chose. Donc on s'abstient. Mais on peut voir aussi le côté positif qu'il y a cela. Mais bon, c'est facile à parler. Tu vas dire ça aux familles, les pauvres qui ont été touchés chez Mishmor. On ne peut pas savoir. Je n'ai d'un mitzarot. Ça, c'est petit temps. Mais secondo, je lui dis, change une idée avec une autre. Réfléchis au jour où, j'en sais rien, ta sœur s'est mariée. Réfléchis au jour, un jour heureux.
Oui, je sais pas moi, chacun a un jour heureux dans sa vie, j'espère. J'espère, sinon il faut remettre des pendules à l'heure. Un jour heureux, le jour où t'as kiffé. Moi, je sais pas quel jour heureux j'ai eu. Moi, j'ai eu plein de jours heureux. Quand je dis à Torah, c'est le jour le plus heureux. En vérité, quand j'ai des doutes, quand j'ai des trucs, je rentre dans l'atmosphère de la Torah, j'oublie tout. Je me déconnecte. Habibi Khelet. Il dit ça, Rav Mathieu Abachon, ce matin, ça en voiture, quand je suis venu, de Bnei Braka ici. Et Rav Mathieu Abachon, dans son Sefer, il dit il avait beaucoup de Gdolei Israël qu'ils avaient Hachem Ishmor hors de nous. Des tsarot atsumot. Mais quand il rentrait dans la bulle de la galaxie de la Terre, il se déconnectait vraiment. Vraiment déconnecté. Après, des fois, quand on retournait sur Terre, alors oui, bonjour, ici, planète Terre, bienvenue. Alors là, hein, des fois, ça ressurgit, etc. Hein? 40 minutes. Ouais. 40 minutes. Ok. Non, on fait jusqu'à 8 heures. Ça ressurgit. Et là, il donnait un exemple. C'est marqué dans le Sefer Moussar. Rabbi Yochanan, l'imminent Emora, qui était à Yerushalayim, qui était le Baal Talmud Yerushalmi, etc. Hachem Ishmor, la Gemara Masechet Brachot Dafé Amoud Bet raconte qu'il a perdu 10 de ses enfants, un après l'autre. Il avait une immense tristesse, jusqu'à un certain point qu'il a gardé l'os. Les décisionnaires, ils en parlent comment c'est permis. L'os de la colonne vertébrale du 10e enfant qu'il a perdu. Avec cet os-là, il venait dans des maisons Hachem Ishmor d'endeuillés pour les consoler, pour leur dire voilà que lui, il a perdu des 10 enfants et voilà même un exemple. Et quand même, il tient bon avec la croyance en Hachem, etc. Le même Rabbi Yochanan, drôlement, qui apparaît a priori avec une nouvelle identité dans la Gemara Baba Metzia, Daf Pedalet, plus ou moins là-bas, qui raconte que Rabbi Yochanan avait une chavruta, Resh Lakish, bien connu, qui était aussi son beau-frère. Et voilà qu'un jour, ils ont discuté sur certains ustensiles, est-ce qu'il était tamé ou taho. Et Rabbi Yochanan, il a dit à son beau-frère, à son élève aussi, c'est Rabbi Yochanan qui l'a rendu bitchouva, qui lui a proposé sa fille, et sa sœur, etc. Il lui a dit, toi qui t'y connais tellement sur... parce que Rabbi Resh Lakish avait un passé... Voilà, piquant, voilà, tu vois, la sauce à la pointe, à la plancha, etc. Il lui a dit, toi qui t'y connais, fais-nous un peu de ton savoir, de ton passé un peu, on va dire, casier judiciaire, voilà. Et Rabbi Resh Lakish s'est vexé. Je sais pas exactement comment il a dit ça, Rabbi Yochanan, mais bon, j'ai poussé l'idée, mais bon, style, tu peux nous documenter? Ah, il s'est senti piqué. Non, moi, le passé est mort, j'ai une nouvelle identité, que tu maintenant, tu remues la marmite, tu remets le fond brûlé de la marmite, entre guillemets. Ah, il s'est vexé, etc., etc. Et Rabbi Yochanan, il a été makpid sur Resh Lakish, parce que Resh Lakish, il s'est un peu, comment dirais-je, défendu, il lui a dit un truc comme, j'ai pas besoin de ta Torah, Kilo, qu'est-ce que tu me vexes? Une personne qui se vexe, elle a le droit de rendre. J'ai pas dit qu'il faut toujours rendre. Celui qui peut pas rendre et faire un souhait à ce moment-là, il a gagné au gros lot. Mais bon, Icar a dit, quelqu'un qui te vexe, tu peux le répondre. Mais dites pas que je dis qu'il faut répondre. Mais j'ai dit, si tu as répondu, appelle-moi, je te dirai quoi faire. Mais en tout cas, vous avez compris. Ça c'est pris. Et c'est marqué que puisque Rabbi Yochanan a eu de la peine de cette réaction, et bien Resh Lakish en est décédé. Il est mort. C'est pas que Rabbi Yochanan n'a pas pu se consoler. Pourquoi? Parce qu'il n'avait plus de Chavruta. Son ami d'études, c'est Resh Lakish. Il disait, An Ad Bar Lakish, où es-tu, Resh Lakish, le fils de Resh Lakish, où tu es, Rabbi Shimon ben Lakish? Où tu es? Ils lui ont emmené Rabbi El-Hazar Bar Pedat. Et c'était un Chavruta extraordinaire, c'était la star. Il commence à être avec lui. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, Resh Lakish, chaque fois que je lui donnais une question, il me ramenait X réfutations. Toi, tu me ramènes des preuves de me renforcer mon avis. J'ai pas besoin de supporters. Je suis pas dans un match de foot. Je veux quelqu'un qui me contrecarre, on se bataille. Et avec ça, on fait des hidushim. Alors, tous les farshim, je comprends pas. Le même Rabbi Yochanan, fort de personnalité, qui est avec 10 enfants, Hachem Ishmor Shon David Sarot, il a tenu. Habrouta est parti, Kaparat Avonot. Alors, tu as encore Baruch Hashem, encore des milliers de Talmidim. Eh ben, ils disent, nos sages, qui viennent de dire tout à l'heure, l'idée de la bulle, laquelle? Tant que Rabbi Yochanan avait la bulle de la Torah, la galaxie, où pouvait s'évader celui qui l'aiguisait, qui le provoquait toraniquement, qui lui donnait, comment dirais-je, des edgarim, qui lui mettait des buts,
eh bien, ça lui donnait la force de survivre, malgré toutes les difficultés incroyables qu'il a passées, tous les malheurs avec ses 10 enfants. Mais quand l'essentiel est parti, tous les malheurs ont ressurgi subitement de façon associée en un coup, et là, tout a été dégagé. C'est le moussard de cela. Bon, on avance. Lev nishbar ve'atzvut. Il te dit, Rabben ou Bessiman, même allez, c'est un chant aujourd'hui. Lev nishbar. Attends, tu te connais pas, il faut te mettre à la page un peu dans les chants terrés, pas les scoops là. Lev nishbar ve'atzvut. Il te dit, Rabben ou un cœur brisé et la tristesse. Et non, inyane ad klal. Il n'y a aucun rapport entre un cœur brisé et la tristesse. Qui lève nishbar, un cœur brisé, c'est dans le cœur. Aval ha'atzvut, la tristesse, et bamilateol, ça vient de la rate. D'accord? Comment s'appelle la bile de la rate? La bile vésiculaire. Ouais, attends, il faut qu'il y ait un peu de scientifique là. Raphaël, sors un peu la... Voilà, troll, voilà. Vous avez compris, d'accord? C'est un liquide qui sort de la rate et qui est sujet au changement de truc. Je dis, comment ça va, Bruno? Ah, ça va. Je me fais de la bile. Ça va. Tu me fais le ramma quand je peux voir. Tu fais la razra, la ramma, la mgina, qui tourne. Atzvut, chez où met'ol, ou sitera harat. Je dis, atzvut, la tristesse qui vient de la rate. C'est pas la rate qu'on fait, tu sais, avec un truc. Sitera harat, ça vient de l'autre côté, de la force du mal. Kadosh Baruch Hu, sonné au Kadosh Baruch Hu déteste. Les gens qui sont comme ça. Bon, il n'y a pas, des fois les pauvres, c'est une maladie. Ça se travaille, ça se traite. Mais bon, il ne faut pas savoir que c'est un idéal. Il est très sérieux le pauvre. Mon petit chéri, très sérieux. Et il va succomber d'ici peu le pauvre. Il va éclater là. Valev nishbar ou haviv. À l'inverse, un corps brisé ou haviv les midbar. Derhaga, je vous dis un truc extraordinaire. Il dit Raphaïm Vital dans Sha'arei Kedusha. Ah, l'élève imminent du Harizal, il dit que la hatmada, l'assiduité dans la terre, il faut avoir les nerfs solides, je vous dis. On ne peut pas être assidu comme aujourd'hui. C'est aujourd'hui dans tous les... Excusez-moi, hein, dans toutes les pubs. Je ne me connais pas dans le monde de la pub. Mais bon, on m'a raconté, ça m'arrive d'écouter des gens, peu importe. Et le monde de la pub, il dit, Baba, mets le paquet dans les 5 premières secondes. Après, sinon, t'as perdu le mec. Il n'est plus avec toi. Tu peux lui dire blabla, ouais, tu bois le coca, tu vas avoir des ailes qui vont grandir de Dieu. Oui, salut. Ça, il dit plus avec toi. Du coup, dans 5 premières secondes, il faut entrer un truc comme ça, attirant, hein? C'est les 8 premières secondes. Bon, allez, comment tu veux? 20? C'est là. TVA 8. Non, je rigole, moi, je dis ça. Marketing. Non, C'est combien? dis combien? Je sais plus si c'est 8 ou 12, mais. Bon, d'accord, alors 20, yallah. Maintenant, le mec, il veut te raconter. Tous les ans, ça change. Tous les ans, ça élimine. Donc, notre degré de concentration, il est un peu naze, quoi. Donc, imagine-toi quelqu'un qui te jette toute la journée. Il n'est pas en train de lire juste, excusez-moi du terme, Picsou. Ou j'en sais rien. En fait, tu dis des trucs profonds, et Tosfot, des rachis, et comme il rentre Tosfot dans le rachis, et aïe aïe aïe. Cette semaine, il m'a raconté un truc, mon gendre. Comment on dit mon hatal, mon gendre? Il m'a fait plaisir. Il m'a dit, tu sais, en un jour, j'ai révisé tout ce sujet. Maintenant, c'est un sujet, en temps moyen, la première approche de ce sujet. J'ai dit pendant 2 semaines, t'es un pro. En un jour, il a révisé tout. Pourquoi? Parce qu'au début, il a étudié à fond la caisse. Maintenant, quand tu fais un nouveau aperçu, strac. Comment tu as senti? Il m'a dit, je sais pas expliquer. C'est Olam Abba. Pourquoi? Parce que c'est compliqué. Tu vois tout, tu as. Moi, des fois, quand j'ai des résumés, à moi, que j'ai écrit, je revis l'état que j'avais quand j'ai écrit. C'est inexplicable, c'est incroyable. Je me vois dans le côté comme ça, penché. Je me revois, je sais pas moi, en pleine nuit. Je me revois bon matin dans le petit coin là-bas au collège. Je me revois que pendant que Mahavota n'est pas venu, j'ai truc. Pas tout le temps, je me rappelle pas de tout parce que c'est des centaines, des milliers de pages. Mais bon, c'est pour vous dire un exemple. Vous comprenez, chers amis? Bon, allez, on y va. On va pas. Donc, non, je voulais dire que Sha'arei Kedusha et Raphaïm Vital, il te dit que la Hatmada, ça vient des fois un peu de la Marash Hora. De la Marash Hora, de la tristounette, en fait, de la bile noire, ouais, qui est très tangente avec la Hatzvut. En général, un matmid, un véritable assidu, mais un vrai, tu vois, un bonhomme, il lâche pas le livre. Il lâche pas le livre. Donc, à l'arrière, il est très tangent, fais attention de ne pas tomber dans la tristesse. Trop de sérieux, c'est super, très sérieux, c'est super. Fais attention, frérot, ne pas être trop sérieux, tu risques de... à côté. La même chose.
des gens qui sont très heureux, Zama. Oh, salut, calmos. Si, tu peux être très joyeux, mais ne sois pas aussi hollelout. C'est très tangent, dit Abraham Vital. Donc là aussi, de dire Rabbeinu, Lev Nishbar ou Havim Bar, un cœur brisé, très apprécié au nom d'Hachem, aux yeux d'Hachem. Qui Lev Nishbar Yakar Meod Bener Vidbar. C'est un chant. Lev Nishbar, vous connaissez un chant? Vous connaissez pas chant? Il faut mettre à la page. Les chants de Rabbeinu, pas les chants de rock'n'roll. Qui Lev Nishbar, un cœur brisé, il est très cher, très cher aux yeux d'Hachem. Vayatov Shiro Lev Nishbar Kolayom, pourvu qu'une personne ait le corps brisé toute la journée. Achanashim Ke'erkechem, il leur dit Rabbeinu à cet almidim, des gens comme votre degré, Yocholim Lavom Lev Nishbar le Atzvut. Vous risquerez très facilement de glisser d'un cœur brisé à la tristesse. C'est tangent. C'est très fin, c'est dur. Il faut un peu travailler. De temps en temps, moi, par exemple, même si des fois, mes élèves, je les booste. Les trucs, les programmes. Ils ont 2 examens par semaine. L'étude du matin et du soir. Ils ont un programme, normalement, tu n'as même pas le temps de te gratter la tête. En général, j'en mets moins de temps que plus de temps. Pourquoi? Parce que je préfère qu'ils aient moins de temps, alors que autrement, le temps devient chewing-gum élastique, echlet. C'est le 3e âge, je ne compte pas d'ouvrir un collège de pensionnaire, c'est pas mon métier. En tout cas, je ne suis pas doué dans ce sens-là, ça risque de me faire vieillir plus tôt. Je ne compte pas. Ça c'est etc., mais en même temps, on rigole. De temps en temps, des petites blagues. On va dire, c'est pas très sérieux de ta part, tu es quand même directeur d'entreprise, soit un peu... décante, détente, les pauvres, tire un peu l'élastique, tu vois, l'élastique trop, après il s'étrique. Il est devenu sec et il se casse les filaments de l'élastique. De temps en temps, fait un petit rappel. Bon, allez. Vayatov sheyeh lo lev nishbar kol hayom. Achanashim ke'alkenu, il peut retomber dans la hatzvut. Alken tzerichim le'ed eze sha'a bayom. Un petit moment. Sha'a, c'est là 1h60 minutes. Un moment. Bayom sheyeh lo lev nishbar. Avoir un moment, dans ce moment-là, un cœur brisé. D'ailleurs, les deux bodets se mettre dans un endroit, s'isoler. Bon, en vérité, même si tu n'es pas isolé, tu peux être en plein public et parler avec Hachem, mais c'est plus difficile de s'imprégner et de se déverser. D'accord? Et de Bodé, de Chaber Libo, fais Hachem Bar, comment combien de fois on va le répéter et combien c'est dur. Tu dis, Hachem est là, dis-lui tout, il t'écoute, il le fera. Ah, et c'est facile de le dire, hein, je le dis. Moi-même qui vous parle, est-ce que je le fais? Aïe. Et bien grâce à vous et grâce à Hachem, et bien Hachem en souhaitant un beau jour, ça va venir. Amen. Ça va venir. Maintenant, c'est pas obligé que ça vienne tous les jours. Même si d'ici peut-être 2 mois j'aurai un prac, super, ça vaut le coup. Tu lâches tout le robinet. Zdrah. C'est bon, c'est super, de temps en temps. Aval sh'ar kol hayom kulo yerak besimcha. Tu dis Rabbeinu dir balak, fais attention. Tout le restant de la journée, simcha. Attention, pas simcha. L'esprit frivole, on dit. C'est un peu léger. Et tu es encore là-bas dans ton sujet là-bas. Attends, tu es en train de moquer quelqu'un qui étudie. Montrer ses dents. Del balk. Attention. Non. Par contre, tu dis, comment ça va? Ah, je sais, mais je vois que t'as tzaddik, toi. Bon, on ne peut pas dire tzaddik à tout le monde. C'est le fallah du tzaddik. Tu peux dire juste, j'estime. Mettre en évidence les points positifs d'autrui, c'est très bien. Mais pas lui dire tzaddik alors que le mec est Bekoshi et Shomer Shabbat. J'ai rien contre lui. Mais bon, c'est aussi le rouler dans la farine. C'est pas de la flatterie, ça serait de la flatterie. Ouais, la rigueur, donc il faut être vigilant, il faut savoir bien mettre en évidence le positif d'autrui. Pour qu'il ne va pas lui-même, s'il est assez intelligent, traduire ça en raillerie. Tu te moques de lui en fait. Tu es en train de faire du cinéma. Et deuxièmement aussi, pour ne pas le faire tromper comme tu dis toi, là, etc. Aïe, vachar kol hayom kulo yirak besimcha, le restant de la journée. Ve'al ze izir otanu kama peramim, plusieurs fois Rabbeinu nous a dit plusieurs fois, lit ametz, s'efforcer, lit gaber, shelo yelanu lev nishbar, rak eze sha'a bayom. Rabotai, plus que ça on peut pas. Tu dis, un petit moment. Baba, bouya, comment il dit Rabbi Amos, bouya, 10 minutes, parle avec Hachem, dis Hachem, je suis loin de toi, j'ai peur d'être paumé, etc. Tu peux, après tu fermes. Il est maintenant, on reprend, aïe, ça y est, j'ai tout dit. Ça y est, je suis tranquille, quel kiff. Imagine-toi, tu es avec qui? Tu as à qui parler? Il prend pas d'argent, je vous dis, il est gratos. Quel kiff. Tu vois, je l'ai dit plusieurs fois, psychologue, il dit, allez-y, parlez.
Donc en fait, ce qui s'est passé, ça comment prenez un mouchoir. Prenez un, deux, 300 balles. Attends, mais je ne peux pas encore finir de parler. Venez la prochaine fois. On peut faire tout d'un coup parce que c'est pas bien. Au niveau de la psycho, Kadosh Baruch Hu te dit tout ce que tu veux, c'est fait, c'est exaucé. יבשעה כל היום כולו יהיה ריק ושמחה, ועל זה הזהירו אותנו כמה פעמים מטעם זה, רק איזה שעה ביום, ועצות כלל לא. שעה כל היום יהיה בשמחה. העצבות, on s'arrête? Non, on fait encore un petit. שם מ"ב, שם קדוש. העצבות הוא כמו מישהו בכעס וברוגז. זה dit, la tristesse, c'est comme celui qui est énervé, courroux. C'est comme s'il ne le dit pas expressément, mais il le fait. Il est en train de se plaindre contre Hachem. Attends, quand tu t'énerves, qu'est-ce que tu dis à Hachem? Qu'est-ce que tu es en train de dire à Hachem? Je ne mérite pas. Je comprends pas. Quelqu'un, imaginons, il t'a roulé. Et tu t'énerves. Qu'est-ce que tu dis? Non, Hachem, je sais que c'est Mina Shamaim. Mais pour toi, espèce d'imbécile. Attends. Tiens, tu es en train de... Tiens, paranoïa. Si je dis Hachem, alors lui, c'est un pion, le pauvre. Le pauvre, il a été le mauvais chaliard. Il va... Par contre, ça c'est Atzvut. Alors que le Nishbar, un cœur brisé, c'est comme un enfant qui se déverse devant son papa, qui est un bébé qui pleurniche à son papa. C'est pas une plainte, c'est un languissement, c'est un déversement, c'est deux choses. Yala, Bora Tzloche.